بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونستأنف الدرس حول شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous reprenons le dars sur l'explication du poème Al-Ha'iyya de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani. Donc, bismillah, nous allons expliquer le 15e et le 16e vers de la poésie du Cheikh Abi Bakr ibn Abi Daoud. Fadlu sahabati wa tafaduluhum wa mahabbatuhum. Donc le sujet sera le mérite des sahaba et le tafadul, le fait que les sahaba, certains certains ont plus de mérite que d'autres, et leur amour. Donc l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani il dit: وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. Donc ici, c'est ce que nous allons expliquer, biiznillah. Il dit Qul, wa Qul, il dit Inna khayran nas, le meilleur des gens, Ba'da Muhammadin, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wazirahu, ce sont ces deux wazirs, ces deux ministres, comme on le dit. Mais le wazir veut dire celui qui renforce et aide l'autorité. Donc ces deux wazirs qui sont les deux wazirs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abu Bakr et Omar. Qudman, ceux qui sont placés en avant, c'est ce qui veut dire Qudman. Summa, ensuite celui qui vient après, c'est Osman al-Arjahu. Al-Arjah, c'est-à-dire c'est Osman parce qu'il y a une divergence. Donc la parole la plus prépondérante au sujet du mérite est que c'est Osman qui est avant Ali. Ensuite, il dit Warabi'uhum, et leur quatrième, Khayrul Bariyyati Ba'dahum, la meilleure des créatures après eux, Aliyu, c'est Ali, Haliful Khayri, yani Mulazimul Khayri, celui qui est indispensable, ou on peut dire aussi qui est Haliful Khayri dans le bien, Bil Khayri Munjahu, et le bien, dans le bien, il est celui qui gagne. Et bismillah, on va voir ici l'explication du Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Il dit tamhid, c'est-à-dire préparation ou introduction. Hada bahsun fi haqqi sahaba. C'est un sujet ce qui concerne le droit des compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée, wa hum sahabatu rasulillah, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhina hum khayrul qurun, ceux qui sont les meilleurs des générations, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, khayrukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Il dit le meilleur d'entre vous est ma
génération, ensuite ceux qui suivent cette génération, ensuite ceux qui suivent. Donc le Rawi, il dit la adri azakara ba'da qarnihi qarnayni aw salasa. Il dit je ne sais pas s'il a mentionné après sa génération 2 générations ou 3 générations. Dans le cas où il mentionnera 3 générations, takunu arba'atu qurun. Donc il y aura 4 meilleures générations. Wa yusammunaha al-qurun al-mufaddala. On les appelle les générations al-mufaddala, les meilleures générations, à cause de ce hadith. Wa khayru hadhihi al-qurun, et les meilleurs de ces 3 générations, parce que les meilleurs des gens d'abord sont ces 3 générations, et les meilleurs de ces 3 générations, c'est la génération des compagnons. Radiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala mada'ahum fi kitabih, a fait leur éloge dans son livre, wa radiya anhu, et les a agréés. Il a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans ce verset de Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les premiers musulmans, c'est-à-dire les dévanciers, qui sont les muhajirin, ceux qui ont fait la hijra, et les ansar, et ceux qui ont accueilli les muhajirin à Médine, walladina taba'uhum bihsan, et tous ceux qui ont suivi ceux-là de la meilleure façon, Allah les agrée tous. Et Allah a préparé pour eux des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils vont demeurer éternellement, et voici la réussite immense. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait awalan l'éloge des compagnons. Et il place en avant les muhajiroun, qui sont sans doute meilleurs que les ansar. Ensuite, maintenant, il vient avec les ansar et tous ceux qui vont suivre cela. Voici le mérite de ses compagnons. Ensuite, dans le verset de Surat al-Hashr, Allah dit Lil fuqara il muhajirin alladina ukhriju min diyarihim. Il parle ici des pauvres parmi les immigrés qui sont sortis, qu'on les a fait sortir de leur demeure et de leurs biens. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ceux-là, ils sont sortis de chez eux en laissant leurs biens et leur demeure. Cela parce qu'ils cherchent fadlan, une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Wa yansuruna Allah wa rasulah, et ils aident Allah et son messager. Ulaika humus sadiqun. Ceux-là sont les véridiques. Regardez dans le verset ici, Allah les décrit comment? Comme étant des véridiques. Comme étant des véridiques. Fallahu jalla wa ala asna alayhim. Ici, Allah fait leur éloge. Wa mada'ahum. Il a parlé en bien d'eux. Bi'annahum as-sadiqun. Car pour dire qu'ils sont véridiques. Parce qu'il a dit Ulaika humus sadiqun. C'est ceux-là qui sont les véridiques. Hasara as-sidqa. Il a restreint la véracité fihim en eux. Litahaqquqi fihim. Car la véracité se concrétise en eux. Et c'est ce qui montre leur mérite et leur grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les compagnons. Ils sont les véridiques, car Allah les a décrits comme étant les véridiques. Ils sont les premiers qui ont aidé la religion d'Allah. Ils ont délaissé leurs biens, leur famille, leur demeure. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, en aidant Allah et son messager, en secourant le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voici le mérite. Aïwa l'ikhwa. Summa yati wahid. Ensuite, tu verras une personne venir parmi les zanadiqa, les malahida, ceux qui n'ont pas de religion,
Alladhina yadda'una l'islam. Ceux qui prétendent l'islam, yatahajjamu ala sahaba. Tomber sur les compagnons, wa yazummuhum. Et les blâmer. Alors que Allah dit au sujet de ses compagnons, Ulaika humus sadiqoun. Ceux-là sont véridiques. Est-ce que celui qui vient insulter les compagnons, dénigrer les compagnons, tomber sur eux, même les rendre mécréants, alors est-ce que celui-là, il ne rend pas faux? Il n'est pas en train de montrer que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit la vérité à leur sujet. Fahada mukaddibun lillah. Celui-là vient montrer que Allah n'a pas dit la vérité à leur sujet. طيب قال جل وعلا في الأنصار. Voici le cas des muhajirin. Allah dit maintenant au sujet des ansar, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. Ceux qui sont restés, c'est-à-dire se sont installés dans la demeure de Médine. Avant eux, yani Dar al-Hijra, c'est-à-dire la demeure de la Hijra qui est Médine, qui sont les ansar. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Ceux-là, ils aiment ceux qui ont fait la hijra pour venir vers eux. Qui sont qui? Les muhajirun. Wala yajiduna fi anfusihim. Et ils ne trouvent pas en eux hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. C'est-à-dire, après avoir donné aux muhajirin, lorsque ceux-là sont venus faire la hijra vers eux, après l'avoir donné, alors ils ne trouvent rien dans leur cœur comme gêne. Car souvent, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu lui donnes, après tu commences à te demander, mais est-ce que je ne vais pas devenir, est-ce que je devais, mais ceux-là, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Au contraire même, ils placent ces muhajirina au-dessus d'eux-mêmes, même si eux-mêmes ils sont dans le besoin. Khasasa ici c'est la faim. Même si eux-mêmes ils ont faim, ils préfèrent donner à manger à ces muhajirina. Et Allah dit celui qui met la barrière au niveau de l'avarice de son nafs, faulaika humu muflihun. C'est ceux-là qui sont les heureux, c'est-à-dire les gagnants. Donc ici, regardez, Aïwal Ikhwa, le chèque de Hada Sana'un ala al-Ansar, c'est une éloge sur les Ansar. Wa zikrun li sifatihim hamida, et la mention de leur description louable. Wallahu jalla wa ala asbata lahum al-falah. Ici, Allah dit, dans le verset, Faulaika humul muflihun. Allah a affirmé pour eux la réussite. Faqal, il a dit, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Celui qui met une barrière entre son avarice et lui, en donnant, il dit, Faulaika humul muflihun. C'est ceux-là qui sont les gagnants. Donc c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis une barrière à l'avarice de leur âme. Donc, ils ont placé les muhajirin au-dessus d'eux-mêmes, même s'ils sont dans le besoin. C'est-à-dire même s'ils ont fait. Khasasa ici, ça veut dire la faim. Ils placent en avant le besoin de leurs frères, même si eux-mêmes ils sont dans le besoin. Car lorsque leurs frères ont fait la hijra vers eux, ils les ont réconfortés. Ils ont ouvert leur poitrine et leur cœur pour leurs frères. Et les ont associés même dans leurs biens. Dans leur demeure. Radiyallahu anhum wa ardahum. Qu'Allah les agrée. Allahu Akbar.
ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم. Ensuite, Allah dit au sujet de ceux qui sont venus après. D'abord, awalan, les muhajirin sont les meilleurs. Les ansar viennent après en degré. Les ansar ont aimé les muhajirin, qui sont ceux qui sont restés avec le messager d'Allah en Makkah, Sa'at al-Usri, dans les moments de difficulté, ont défendu le messager d'Allah et ont défendu la religion avant la hijra. Quand ceux-là ils sont venus à Médine, ceux qui étaient à Médine les attendaient avec joie. Et eux aussi, ils ont décidé de faire leur part dans la défense de l'islam, du messager d'Allah et la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la religion d'Allah. Donc, ils ont aimé leurs frères, ils ont placé leurs frères au-dessus de leurs propres besoins. Ils ont donné à leurs frères ce qu'on ne pouvait même pas imaginer. Comme cela vient dans les hadiths, d'autres ont divorcé leur épouse pour donner à leurs frères. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Taïb. Donc, ceux qui sont venus après maintenant. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ. Ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les compagnons parmi les croyants, jusqu'au jour de la résurrection. Voici le comportement de ceux qui sont venus et ceux qui sont réellement des croyants, qui sont venus après les compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'ils disent? Yaquluna Rabbana. Ils invoquent Allah, ô notre Seigneur, ighfir lana, pardonne-nous, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Pardonne-nous ainsi que nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Qui sont nos frères qui nous ont dévancés? Awalan, ce sont les Sahaba. Et ceux-là qui nous ont dévancés dans la foi. Maintenant, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا. Allah ne met aucune rancœur dans notre cœur, لِلَّذِينَ آمَنُوا, pour les croyants, envers les croyants. Rabbana innaka ra'ufur rahim, car Allah est celui qui est compatissant et miséricordieux. Donc, hada fihi bayan, ici il y a une clarification qui montre anna al-wajib, que l'obligation des sahaba qu'on a envers les compagnons, ad-du'a lahum, c'est d'invoquer pour eux, n'est-ce pas? Wal istighfar lahum, demander le pardon d'Allah pour eux. وَالْإِعْتِرَافِ بِسَبْقِهِمْ بِالْإِيمَانِ, et reconnaître qu'ils nous ont dévancés dans la foi. وَسُؤَالُ اللَّهِ أَنْ يُنَزِّهَ قُلُوبَنَا, et on demande à Allah ainsi de nettoyer nos cœurs min al-ghilli, de la rancœur, wal-hiqdi, du mépris alayhim, concernant les compagnons, wal-bughdi lahum, et les détester. فَهَذَا فِيهِ الثَّنَاءُ عَلَى الصَّحَابَةِ, il y a en cela l'éloge des compagnons. وَبَيَانُ مَا يَجِبُ لَهُمْ عَلَى مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, et la clarification qui vient dire ce qui est obligatoire concernant eux, sur ceux qui viennent après eux jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui est obligatoire sur ceux qui viennent après eux, c'est-à-dire nous, par exemple? Qu'est-ce qui nous est obligatoire vis-à-vis des compagnons? Qu'est-ce qui nous est obligatoire? C'est ce qu'on vient de dire, l'invocation, le tarahum, parce que ces compagnons-là, on ne doit pas les insulter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Falladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme dans sa main. Law anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Si l'un d'entre vous dépensait le mont de Uhud en or, ne va pas atteindre le moud de l'un d'entre eux, ou bien le nasif, la moitié du moud. Le moud c'est quoi? Le moud c'est quoi? Les deux poignets rejoints. C'est ce qu'on appelle le moud.
n'est-ce pas? Si un compagnon venait prendre du riz comme ça, et il donne en aumône, ce qu'il aura comme mérite, ce qu'il aura comme degré dans cela, alors, même si nous on dépensait le mont de Uhud en or, on n'aura pas cela. طيب لو أن أحدا أنفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص, si l'un d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui viennent après, les compagnons, dépensaient l'équivalent de la montagne de Uhud en or, et c'est l'or pur, وَتَصَدَّقَ بِهِ كُلَّهُ, et il a dépensé cela tout, مَا بَلَغَ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ, il ne va pas atteindre dans les mérites et les récompenses misla sadaqati sahabi, comme la sadaqa, l'aumône d'un compagnon bil muddi minata, du moud d'un compagnon de la nourriture. S'il donne, même si l'un d'entre nous dépensait le mont de Uhud en or, le mont de Uhud, la montagne, en or, on ne va même pas atteindre le moud qu'un compagnon a donné en nourriture, ou bien la moitié du moud, qui est une main, c'est-à-dire poignée, une poignée. 2 poignées rejoints, ça fait le moud. Une poignée, ça fait nasifa. طيب فجبل الذهب من غيرهم لا يعادل المد من الطعام منهم. La montagne en or et autre que cela ne peut pas égaler la nourriture en moud donnée par un compagnon à cause de leur mérite et leur grande place. لأن من أسباب مضاعفة الأجر, parce que parmi les causes de la multiplication des mérites, sharaf al-amil, il y a le sharaf, la noblesse de celui qui fait l'action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, donc la shakka, les compagnons, quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce qui est arrivé, ils sont meilleurs que nous à la litlaq. Ils sont meilleurs que nous. طيب ثم هم يتفاضلون فيما بينهم. Maintenant, entre eux, ils se dépassent en mérite et en degré. طيب فلا شك, il n'y a pas de doute que les muhajirin sont meilleurs que les ansar. لأن الله قدمهم في الذكر, parce que Allah a dévancé d'abord les muhajirin dans la mention dans ce verset. Il a dit والسابقون الأولون من المهاجرين, et puis ensuite il a dit والأنصار, et les ansar. Donc لأنهم تركوا أموالهم, à cause de quoi? Parce que aussi ils ont délaissé leurs biens, وأولادهم, leurs enfants, وأوطانهم, leur contrée, c'est-à-dire leur ville, وهاجروا في سبيل الله, et ils ont fait la hijra في سبيل الله. قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا, ils n'ont fait cela qu'en cherchant la grâce d'Allah et l'agrément d'Allah. وينصرون الله ورسوله, ils ont fait cela pour aider Allah et son messager. طيب, donc tous les compagnons sont meilleurs que nous. Fil Fadl, commencez à classer. Tous les compagnons sont meilleurs que nous. Parmi les compagnons, les muhajirin sont meilleurs que les ansar. Summa afdalul muhajirin. Les meilleurs maintenant des muhajirin sont qui? Al-Khulafa Rashidun al-Arba, les 4 califes bien guidés. Qui est qui? Abu Bakr Siddiq, Omar al-Farouq, Summa Osman Zunurayn, Summa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, al-Jami'.
Ensuite, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée tous. Donc voici les meilleurs. Al-Itlaq de tous les compagnons. Voici les meilleurs. Les 4. Awalan, Abu Bakr, Omar, Othman, ثم العثمان أرجه Osman. Ensuite, Ali. طيب. ثم, ensuite, maintenant, بقية, le reste de Ashara al-Mubashirina bil Jannah, les 10 qui ont été promis pour le paradis. C'est-à-dire, Allah les a promis pour le paradis. Les 10, d'abord les 4 qu'on a cités avec les 6 autres. Taïb. Somma, ensuite, en mérite, c'est Ahlul Badr. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Taïb, alladhina shahidu ghazwat Badr. Ont participé à la bataille de Badr. Ensuite, en mérite, ceux qui viennent après, c'est Ahlul Bay'ati Ridwan. Ceux qui ont fait le serment sous l'arbre. Alladhina bay'u nabi. Ceux qui ont fait la bay'a, le serment, avec le messager d'Allah sous l'arbre, qu'ils allaient rentrer à Makkah et défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le verset de Surat al-Fath, il dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. Allah, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ, Allah a agréé qui? عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, les croyants, tous ceux qui ont fait la bay'a sous l'arbre. Et Ousmane fait partie de ceux-là. Même si Ousmane n'était pas là. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa main et il a dit, voici la main de Ousmane. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ici, a informé qu'il a agréé tout cela. Summa, ensuite, tu verras une personne parmi les fasaqa, les pervers ou al-fajara et les débauchés, yazoumu sahaba. Blâmer les compagnons. Allah dit, il les a agréés. Ils insultent Abu Bakr, Omar, Othman. Hein? Ils insultent ceux-là, ils les dénigrent, ils les rendent mécréants. Aïna Diana. Où est passée la religion? Où est passée la religion? Ce qu'Allah a agréé, ce que son messager a demandé, a interdit d'insulter. Voyez? Eux, ils insultent. Mais ce qui est plus étonnant, ce n'est pas ceux qui insultent, mais c'est ceux qui disent qu'ils sont sunnis qui vont rendre visite à ceux-là. Qui vont rendre visite à ceux qui insultent les compagnons. Qui vont même défendre ceux-là. Qui vont même les soutenir. Qui vont même dire que c'est leur frère. Même si tu n'as pas insulté le compagnon de ta bouche, tu as participé à l'insulter. Anta lasta bi sunni, tu n'es pas sunni. Car la sunna implique le fait de défendre l'honneur des compagnons, de faire dua pour eux, de demander la rahma d'Allah, tarahum, istighfar, et demander à Allah de ne pas mettre quelque chose dans ton cœur contre tes compagnons. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Aya في القرآن, c'est un verset dans le Coran, n'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc tu trouveras maintenant ces fasaka, ces fajara, blâmer les compagnons. Et le cheikh Fawzan dit قبح الله أهل السوء والضلال. Qu'Allah les dit des gens du mal et des égarements. Ensuite, ceux qui sont meilleurs en termes de mérite, après les Ahlul Bay'a, il y a ceux qui se sont convertis avant l'ouverture de Makkah.
et ils sont meilleurs que ceux qui se sont convertis après l'ouverture de Makkah. Tayyib, Allah dit, la yastawi minkum. Ils ne sont pas pareils. Man anfaqa min qabli al-fathi. Ceux qui ont dépensé avant l'ouverture de Makkah. Min qabli al-fathi, qui ont dépensé après l'ouverture de Makkah, wa qatal, et ont combattu avant Afwan, qui ont dépensé avant l'ouverture de Makkah et ont combattu, ils ne sont pas pareils à ceux qui ont dépensé et combattu après. Allah dit Ulaika a'azama darajatan min alladhina, ceux-là, ils ont plus de degrés que ceux qui ont anfaqu min ba'du wa qatalu, qui ont dépensé après l'ouverture de Makkah et ont combattu. Mais là, quand Allah dit wa kullan, tout cela, wa'adallahu al-husna. Allah les a promis al-husna qui est le paradis. Allah les a promis le paradis. Al-husna c'est al-jannah. Fa-sahaba, sachez que les compagnons, la yalhaquhum ahadun fil fadli. Personne ne pourra les atteindre dans le mérite. Mahma amila, quelle que soit l'action qu'il va faire. Lakin hasbuhu an yuhibbahum. Mais ce qui lui suffit seulement pour pouvoir, même s'il n'atteint pas leur degré, pour pouvoir quand même se rapprocher de leur degré, c'est de les aimer. Wa yaqtadi bihim, et les prendre pour modèle, wa yusni alayhim, et faire leur éloge. Wa la yantaqis ahada minhum, qui ne rabaisse aucun parmi les compagnons. Qui ne rabaisse aucun. Tayyib, la yantaqis ahada minhum. Wa la yatalammas akhtahum, et qui ne cherche pas à fouiller leurs erreurs. Wa la yakhudu fima hasala baynahum, et il ne doit pas rentrer, discuter dans le sujet dans la fitna qu'il y a eu entre eux. Et qui a mené beaucoup de mal. Sans que cela ne soit leur choix. Il n'est pas permis à quelqu'un de rentrer même pour discuter au sujet des compagnons, sauf sauf par le fait de dire ils sont bien, ils sont meilleurs que nous. Leur éloge. Ou bien demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. C'est tout. Tayyib. Wa tarahhum alayhim. Et demander la miséricorde d'Allah sur eux. Wa l'iqtida bihim. Les imiter, les prendre pour modèle. Wa mahabbatihim. Les aimer. Li anna Allah yuhibbuhum. Car Allah les aime. Wa rasoul yuhibbuhum. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les aime. فَنَحْنُ نُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يُحِبُّهُ رَسُولُ اللَّهِ. Nous aimons celui qu'Allah a aimé et celui que le messager d'Allah a aimé. Où sont passés les Shia? Où sont passés les Khawarij? Où sont passés les Nawasib? Haoula ma ahabbu. Ils n'ont pas aimé ce qu'Allah a aimé. Allah aime les compagnons. Allah aime les compagnons. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aime les compagnons. Comment tu peux les détester? Comment? Allahul Musta'an. Summa inna hada ad-din. Ensuite, si on regarde le mérite des compagnons, on va dire cette religion d'abord, min aïna wasala ilayna. D'où on a reçu cette religion? Hein? Est-ce qu'on est né comme ça pour venir trouver qu'il y a un wahyu qui est descendu sur nous? Ou bien la religion, c'est quelqu'un qui nous a transmis cette religion de génération en génération? Qui sont ceux qui ont transmis cette religion? Hada al-Qur'an wa hadi sunna. Ce Qur'an et puis cette sunna là. Alaysa an tariq sahaba. Ce n'est pas de la voix des compagnons. C'est-à-dire, ce ne sont pas les compagnons qui nous ont transmis. Ils sont l'intermédiaire entre nous et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Hein? Taïb.
C'est eux qui ont transmis la religion, n'est-ce pas? Lamma tahammaluhu ani rasul, lorsqu'ils l'ont porté du messager d'Allah wa ballaghu lana bi amana, et nous ont transmis cette religion avec amana. Amana ici c'est équité. Kullu hadith, tout hadith, tajidu fihi an fulani an sahabi. Tu trouveras dans les hadiths, d'après un tel, à la fin, on va dire qui? Hein? Même s'il y a 5 personnes dans la chaîne de transmission, quand on va dire d'après telle personne, à la fin, on va dire le nom d'un compagnon. N'est-ce pas? Alladhina hafizu lana sunnata. Afwan ici. Fahumul wasitatu baynana wa bayna rasulillah. Ils sont l'intermédiaire dans la transmission entre nous et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fi tabligh ad-din, dans la transmission de la religion. Alladhina hafizu lana sunnata, ceux qui ont mémorisé sa sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ici, on peut dire mémoriser ou préserver. Wa hafizu lana al-Qur'an, et ont préservé le Coran pour nous. Wa ballaghuhu lana, et nous ont transmis le Coran. Hein? Nous ont transmis le Coran. طيب ثم من هم الذين نشروا l'islam. Ensuite, qui sont ceux qui ont transmis, qui ont propagé l'islam? Bi jihadihim, par le jihad, wa da'watihim, et leur da'wa fil mashariq wal magharib, en Orient et en Occident, c'est-à-dire partout. Qui sont ceux qui sont allés transmettre la religion? Hein? Les sahaba. Alaysu hum sahabatu rasulillah, ce n'est pas les compagnons? Man hum alladhina qama'u al-murtaddina wal-mu'tadina ba'da wafati rasul. Qui sont ceux-là qui ont maté, ceux qui ont apostasié et ceux qui ont transgressé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alaysu hum alladhina sabbata Allahu bihim hadha ad-din. C'est pas par eux que Allah a raffermi cette religion. Lamma arada ahlu sharri, lorsque les gens du mal ont voulu istighlal wafati ar-rasul, ils ont voulu profiter de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa aradu at-tashkika fi din, ils ont voulu placer le doute dans le cœur des gens au sujet de la religion. Wa riddatu nas wa sarfihim an, et faire apostasier les gens, c'est-à-dire faire de sorte que les gens quittent la religion et les détourner de la religion. Car après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui sont sortis et disent, mais intaha ad-din, la religion est finie. Muhammad est décédé sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est fini. D'autres ont crié haut et fort. D'autres ont dit, Yamata Muhammad, si Muhammad meurt, c'est fini. Et d'autres ont commencé à placer dans la tête des gens le doute. N'acceptez pas, c'est Muhammad qu'on suivait. Si Muhammad n'est plus là, on ne suit personne. Donc vous, il y a Arabes. Et ils ont commencé à appeler les gens par leur tribu. Telle tribu, telle tribu. D'autres vont, ils rentrent, les munafiqines. Et certaines personnes qui ont la faiblesse au cœur, ils ont commencé à mettre des doutes dans le cœur des gens. Mais qui a raffermi cette religion? Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé qui? Sabbata Allahu hadha ad-din biman? Bis-sahaba rasulillah, par les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bi qiyadati afdalihim, par la diligence, c'est eux, mais c'est pas la diligence du meilleur d'entre eux qui est qui? Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Donc voici certains de leurs mérites. Hadi ba'd fada'ilin wa manaqibihim. Tayyib. Voici certains de leurs mérites. Nas'alullah al-afiyya wa salam. Wa sabab, la cause, alladhi ja'ala al-musannifina fi al-aqaid yazkuruna hadhihi al-mas'ala. La cause qui a fait que les musannifin, les auteurs, les savants,
ont mentionné cette mas'ala qui est quoi? Mas'alatu sahaba, le sujet des sahaba dans les livres de Aqidah. Quelle est la cause qui a fait qu'ils commencent à mentionner Ar-Raddu al-Firaq ad-Dal? Il réplique sur des groupes égarés. Al-Mu'adiyya l'islam, qui transgressent dans l'islam. Allati turidu an tat'ana fil islam, qui veulent dénigrer ou bien qui veulent que l'islam disparaisse. Parce qu'il y a des groupes qui sont apparus. La réalité, telle que, par exemple, les Rawafid. Les Rawafid, hakikatan, ils n'ont pas créé ce groupe autour de l'éternel souk pour pouvoir adorer Allah. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur le batil depuis le début. Mais ce sont les Juifs qui sont derrière cela. Car, de la même manière qu'ils ont apporté le ifsad dans la religion des chrétiens, par Boulus, qui est Paul, si je ne me trompe pas, qui a altéré, qui a modifié certaines choses pour pouvoir créer toute une religion qui n'est pas la religion de Isa. Donc c'est comme ça qu'ils ont voulu apporter des modifications dans la religion de l'islam. Donc le premier maintenant à faire paraître sa tête, c'était Abdullah ibn Saba al-Yahudi, le juif. Aslama nifaqan. Il s'est converti par hypocrisie. Et il a commencé à dire des choses qui ne font en rien partie de l'islam. Et après, par la suite, il a fui. Mais, quel était l'objectif? Quand ils sont sortis, ils ont fait sortir ce groupe-là. L'objectif premier, c'est ce que le cheikh va mentionner ici. Walan tajid tariqan. Ils n'ont pas trouvé de voie. Akrabu. Plus proche pour détruire l'islam, minata'ani fi sahaba. Plus que le fait de dénigrer les compagnons. Car les compagnons, humul ladina hamalu hada ad-din. C'est eux qui ont porté cette religion. N'est-ce pas? Et l'ont transmis à la communauté. Donc, s'ils ont dénigré maintenant les compagnons, qui sont l'intermédiaire entre nous et le messager d'Allah dans la transmission de la religion, alors c'est qu'ils vont dénigrer maintenant la religion complètement. Pourquoi? Parce que s'ils font tomber les compagnons, ça veut dire que ces compagnons-là, ils ne sont pas dignes de confiance. Est-ce qu'on doit prendre la religion d'eux? Ils ne sont pas dignes de confiance. Donc, à ce moment, on ne doit plus rien prendre des compagnons, n'est-ce pas? Donc, voici la voie qu'ils ont choisie pour dénigrer maintenant l'islam. Ils vont dire maintenant que rien n'a été affirmé du messager d'Allah car ceux qui ont rapporté, on ne les prend pas pour argument. Car si tu viens te dire Abu Bakr, Finnar, Omar Finnar, Ousmane Finnar, hein? Tous les autres, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr, Abu Huraira, Kullu Haoula, tu commences à les dénigrer, c'est que tu veux nous dire que on n'a plus de religion. Ou bien, on doit prendre qui? Hein? Si vous dites que Ali a combien de hadiths? Il a rapporté combien de hadiths? Mais ce n'est même pas Ali même qui vise. Il fallait trouver quelqu'un qu'on va utiliser comme argument pour pouvoir dénigrer les autres. C'est là maintenant, ils se sont appuyés maintenant sur Ali. Ils ont dit, mais Ali c'est le fils. Quand je dis le fils, c'est-à-dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a adopté Ali, même si c'est son cousin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a élevé Ali. Donc, ils diront maintenant que Ali, il est comme Yani Haroun et Moussa. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela au sujet de Ali radiallahu anhu. Il dit, Ama tarda an takuna minni bi manzilati Haroun min Moussa. Il dit, Ali, tu ne veux pas être avec moi comme
Moussa était avec Haroun. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a laissé Ali derrière lui dans Ghazwat Tabouk. Voici le contexte. Il a laissé Ali derrière lui et Ali vraiment était, quand sa fille était malade. Il a laissé Ali derrière lui. Ali voulait partir. C'est là, il a dit à Ali de rester. Et tu ne veux pas être comme Moussa et Haroun. C'est pas avec moi comme Moussa et Haroun, parce que Moussa, lorsqu'il allait au miqat de son Seigneur, il a laissé qui derrière lui? Haroun. Il a dit Ukhlufni fi qawmi. Reste derrière moi pour surveiller. Donc, Rasoul sallallahu a laissé Ali derrière lui lorsqu'il partait à Ghazwatou Tabouk. Ça ne veut pas dire que juste après le prophète sallallahu c'est Ali. Puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'était pas là, qui faisait prier la communauté? Abu Bakr Siddiq, qui était placé en avant. Si c'est comme il veut le dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait toujours placer Ali. N'est-ce pas? Voilà qu'ils ceux-là, ils vont maintenant utiliser des arguments pour pouvoir prendre Ali maintenant comme, je ne sais pas, comme un piège. Tu vois, pour pouvoir maintenant dénigrer tous les autres compagnons. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, Inch'Allah, Al-Mu'adouna al-Sahaba, ceux qui détestent les compagnons sont 3 groupes. On va les mentionner. Al-Rafida, le groupe des Rawafid, ils sont les chiites. Si vous les voyez, dites les Rawafid. Ne dites pas chiites, ils aiment chiites. Mais Rawafid, ils détestent. Ils disent non, la tusammouna bi Rawafid. Lasna bi Rawafid. Nanu shi'atu Ali. Antum Rawafid. Vous êtes des Rawafid. Vous n'êtes pas des shi'atu Ali. Les shi'atu Ali sont les partisans de Ali réels. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ensuite, il y a les Khawarij et les Nasiba. Voici les 3 groupes qui détestent les compagnons. Voici les 3 groupes. Et bismillah, dans la 6 prochaine, nous allons bismillah, nous étaler sur ces 3 groupes-là. Car ce test est un peu long. Si on dit on va le faire, on va faire plus de 1h, 1h30 même avant de finir. Inch'Allah. Donc on va couper en 2. Et la semaine prochaine, on va voir les 3 groupes qui détestent les compagnons. Le premier groupe, c'est les Khawarij, après les Nawasib et puis les Rawafid. Mais les plus dangereux même, c'est les Rawafid. Les plus graves, les plus pires, les plus dangereux. Ceux qui ont modifié complètement la religion. Et ils sont venus avec une nouvelle religion. C'est les Rawafid. Mais c'est ceux-là aujourd'hui. Je vois certains gens qui n'ont rien compris dans la sunna, ils soulèvent les drapeaux pour dire aujourd'hui ils sont en train d'aider la Palestine, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela, Masha'Allah, les sunnis se sont assis. Qui vous a dit que ceux-là, ils aiment même les sunnites? Le Cheikh Ali Ramli Hafizahullah, il a fait un post où il a dit clairement, il a dit que ceux-là, ils aiment, ils détestent les sunnis plus que les Yahoud et les Nasara. Ils détestent les sunnis plus que les juifs et les chrétiens. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi ils détestent les sunnis? Parce que les sunnis détestent et aiment ce qu'ils détestent. Ils détestent qui? Abu Bakr, Omar, Osman. N'est-ce pas? Pourtant, eux, ils détestent Abu Bakr, Omar et Osman. Donc tous ceux qui vont les aimer, qui vont s'arrêter devant eux pour ne pas qu'ils propagent leur fausseté, ils vont les détester. Et ils détestent les sunnis de cette manière. Donc un sunni doit détester les Shia, les Rawafid. Il doit les détester. Bogdan Shadidan. De façon, tu ne dois même pas saluer un Rafida. Tu ne dois même pas lui passer le répondre même. Tu ne dois même pas le faire. Les Isabi muslims. وأيضا يبغضك ويبغض دينك
ويبغض الصحابة رسول الله ويبغض أزواج النبي فكيف تحب هذا؟ Hein? Comment tu peux aimer celui-là? Je termine avec une histoire qui est arrivée même avec moi lorsque j'étais dans les années passées. J'étais dans une école, j'enseignais dans l'école, et puis j'étais dans l'école d'un sunni. Et il y avait un rafida, qui venait dans cette école-là. Et moi, je l'ai connu parce qu'il prêche souvent, il appelle les gens souvent au raft, c'est-à-dire à sa voix. Et quand il vient, il me salue, je ne réponds pas. Quand il salue, je ne réponds pas. Chaque fois qu'il voit que moi, je le déteste. Il vient voir l'imam sunni et il dit à l'imam sunni que j'ai remarqué que ton frère là, il ne me salue pas. Et c'est pas bien, entre les musulmans, on doit se saluer. L'imam sunni me convoque et me dit, Abdullah, lui ici il te salue, tu ne réponds pas pourquoi. Ah, ce jour-là, l'imam sunni, d'après les gens, il a pris balle perdue aussi. À ce jour-là, il dit, mais comment je vais répondre au salam de celui qui dit que notre mère Aïcha est une fornicatrice? Hein? Allah l'a innocentée. Comment je peux répondre au salam de celui qui dit Abu Bakr, le meilleur des hommes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Osman, Omar, la majorité des compagnons sont en enfer. Comment je peux répondre à son salam? Ou bien, il n'y a pas de jalousie dans notre cœur pour notre religion. Hein? Et j'ai dit à l'imam, il dit, toi-même, tu ne dois même pas le saluer. Et tu ne dois même pas répondre à ce salam. Il faut qu'il quitte le raft. Il laisse cela. Voici la réalité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous guide enfin sur le droit chemin. Donc, Inch'Allah, on va continuer avec ces trois groupes-là la semaine prochaine. Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, pour cela, il faut mémoriser ces deux vers de poésie. Wa kul inna khayran nasi ba'da Muhammadin وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته